Et top, le départ est donné, c'est la main verte qui prend la tête. Oh là, la main verte qui fait un tête à queue et part tout de suite dans les choux. C'est donc les cookies sanguinaires, si je ne me trompe pas, qui sont en pole position, suivis de très très près par les oranges mécaniques et Purple Rain. En quatrième place, ça se bagarre d'ailleurs entre les Red Viper et les Ultra Nana de Brandon. Suivi non loin par The Shiny Crew et enfin les Goats. Et donc là voilà, en dernier malheureusement la main verte qui essaie de remonter. Et là on a pu voir les Purple Rain, je pense, là, qui ont eu un petit couac. Je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas tout ça suit son cours. Oh là là, les Ultra Nana de Brandon qui prennent la rambarde. Attention, hein, c'est fragile comme véhicule, les chocs peuvent être assez coûteux rapidement. En tout cas, la première position n'a pas changé. Cookie sanguinaire toujours droit devant. On freine bien dans le virage. Oh, ça s'est percuté, accident, carambolage. Les Ultra Nana de Brandon qui ont coupé un peu court dans ce virage. Ils sont venus percuter les oranges mécaniques et Red Viper. Ça remet un peu en jeu tout le monde. Alors, les cookies sanguinaires s'envolent loin devant, loin. On les a perdus. Là, c'est bon, c'est fini pour eux. En tout cas, si la course est clean, je pense qu'il y a très peu de raisons qu'ils redescendent. Ah là, j'allais parler de la main verte justement, qui avait réussi à reprendre une deuxième position. Et malheureusement, ce virage si rapide les a envoyés directement dans la rambarde. Et là, c'est redégringolade. En dernière pause. Oh là, ça se percute là sur cette épingle. Attention, hein. Il faut penser à freiner dans ces virages assassins. Si on est trop rapide. Voilà, orange mécanique, Purple Rain. Que se passe-t-il? Encore carambolage sur des virages. C'est compliqué, hein. On se doute que on est sur des véhicules qui sont loin d'être faciles à maîtriser. Oh, ça va vite. Et là, oh, j'ai vu Red Viper se faire envoyer directement dans les pneus. Attention, les Ultra Nana de Brandon. À la vitesse. Ah, que se passe-t-il? Oh là là, peut-être un move de fair play de la part des Ultra Nana qui attendent les concurrents. Je ne sais pas. En tout cas, c'était étrange. C'est un tour. Quoi qu'il en soit, sur cette première rampe, les linéaires s'engagent. Attention, oui. Là, ça, c'est le petit carambolage. Ça essaie de se remettre sur ses roues. Oh, ça se fait percuter violemment par la main verte qui est arrivée. Pleine balle. Et on tente de reprendre, mais là, oui, sans la vitesse, c'est compliqué. On passe largement sous cette rampe. Et donc la main verte qui prend la pole et s'avance vaillamment sur cette piste. Suivi donc des Ultra Nana de Brandon, deuxième position. Oh là là, mais ça se mange quelques palmiers. Et les cookies sanguinaires qui reviennent en deuxième. Ils vont tenter peut-être sur cette fin de parcours d'avoir la pole, mais là ça me paraît compliqué. Il y a beaucoup d'espace. Oh, quoique non, carambolage, que s'est-il passé là sous cette arche? Là. Non, j'allais dire dernière, pas du tout, il en reste deux. En tout cas, quoi qu'il, les cookies sanguinaires qui repassent devant. Oh là, c'est compliqué, hein. Ici le terrain est vallonné, il y a beaucoup de buissons. Attention avec la vitesse aussi, hein. On peut vite faire un tête à queue. La main verte a repris la première position et ça se rapproche dangereusement, avant dernière arche pour la main verte. Et les cookies sanguinaires, c'est proche, hein, c'est proche. Oh là, petit spin. Attention. Les cookies peut-être qui repassent devant. L'accélération. Incroyable. Le tête-à-tête, le coude à derrière. La main verte qui reprend la Pro Léa. Oh, en ligne d'arrivée. Main verte, premier. Main verte, premier. Incroyable. Suivi des cookies sanguinaires, deuxième position. Et enfin, on a Purple Rain qui vient clôturer ce podium pour cette première course. Suivi, il me semble. Ah, je crois que c'est les Red Viper, non non, pardon, excuse-moi. Orange Mécanique qui est arrivé juste après. Ultra Nana Brandon qui termine. Et malheureusement, je crois qu'il nous manque les Goats. Les Goats et le Shiny Crew. Où sont-ils? Et Red Viper aussi, me dit-on, qui ne sont pas arrivés encore. Que se passe-t-il? Ah si, là, c'est bon, les Goats. Les Goats qui sont arrivés, Red Viper aussi, pardon, juste avant les... Il nous manque donc le Shiny Crew. Que se passe-t-il?
Où sont-ils? Y a-t-il eu... Y a-t-il eu une attente particulière? Ah, on nous informe qu'il est possible que des participants aient raté certains checkpoints. Attention, hein, il est très important de tous les prendre, sinon le tour n'est pas comptabilisé. Et on a vu passer le Shiny Crew qui se rend sûrement sur les dernières arches. Et oui, le Shiny Crew qui a quelques difficultés visiblement sur cette fin de circuit. Ouais. Peut-être le checkpoint qui n'a pas été qui nous a pas été pris. Allez, n'hésitez pas à encourager ce dernier concurrent sur la piste jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Allez, le Shiny Crew, allez, le Shiny Crew. Jusqu'au bout, on se bat, jusqu'au bout, la compétition, c'est pas grave. Shiny Crew, Shiny Crew, Shiny Crew. Oh, le petit vol. Jusqu'au panneau photovoltaïque. Shiny Crew, pardon, qui passe la dernière arche et qui se rapproche de la ligne d'arrivée. Félicitations au Shiny Crew pour cette fin de course. Et nous voici de retour, mesdames et messieurs, pour la suite de cette épreuve. Deuxième partie, deuxième groupe, nouveaux participants. Le tour de chauffe est effectué. Tout le monde est prêt, tout le monde est sur la ligne de départ. On n'attend plus que le lancement. On rappelle, attention, hein, pour les participants, évitez les allers-retours d'autres véhicules avant le départ. Ça peut vous faire faire un faux départ. Et le départ est donné cette fois-ci, nous sommes sur un environnement nocturne donc. Une course qui peut paraître différente. La vérité c'est que sur une grande majorité du parcours, les pistes sont assez larges. Oh, et on voit que ça, oui, ça essaye de frotter un petit peu à droite à gauche. Là on voit qu'il y a des accidents au milieu, attention hein. Les gouttes, tout ça, ça frottille en tout cas, quoi qu'il en soit. Pulper. Oh, allez, je vais y arriver. Les violets, quoi. C'est bon, ça va souffler. Sont en première position. Suivi des Gauts en rose et orange mécanique. Je vous donne en mille, pardon, en orange. Quatrième position, les Ultra Down. La main verte en cinquième. Red Viper. Si je me trompe pas, j'oublie. De toute façon, je suis bourré, mais je vous assure que j'ai tous mes moyens. Et enfin les cookies sanguinaires. En tout cas c'est ce qu'on voit d'ici. J'ai l'impression que le Shiny Crew est soit loin derrière, soit je l'ai pas bien capté dans le peloton. Ah, les Ultra Brandon qui font demi-tour. Je n'ai pas compris la manœuvre, mais peut-être que c'est une stratégie de déstabilisation. En tout cas si c'est le cas, ça a fonctionné sur moi. Que peut-on dire d'autre que pour l'instant, alors malgré un départ chaotique dirons-nous sur ce premier peloton, le reste a l'air plutôt clean. Et au moment où je dis ça, Orange Mécanique qui vient s'encastrer contre la paroi rocheuse. Je n'ai pas bien vu s'ils ont été poussés ou s'ils ont juste pris trop de vitesse dans ce virage.
Mon petit doigt me dit qu'ils ont été poussés. Mais bon, je ne peux accuser personne. Bien dommage. Poursuivons donc sur cette première position. Purple Rain. Loin devant, les virages sont clean, les cordes sont prises. C'est de la conduite sportive comme on en attend. Mais bon, on se fait chier. Donc, regardons derrière. Viper qui a un petit accrochage sur cette épingle. Et ce n'est pas pour déplaire aux Goats qui tentent de se rapprocher et prendre cette deuxième position. Tant souhaité, mais pourtant conservé par Red Viper. Ça se bagarre. Ça essaye d'empêcher tout le dépassement. Et ça, c'est bien joué. On apprécie ce genre de mouvement. Pour ce qui est malheureusement de la suite du peloton, c'est assez loin hein, tout ça. Je crois voir arriver... Ah oui, mais ne serait-ce pas le Shiny Crew? Eh bien si, en 4ème position qui va s'engager sur le tremplin. Oh, tandis que je ne l'avais pas vu, mais Red Viper qui a fini sur le toit. Catastrophe. Ah là, c'est terrible. Ah là, tout le monde lui passe dessus. Oh! Ne serait-ce pas, pardon, les cookies sanguinaires qui sont venus à la rescousse de Red Viper et qui, en les percutant, leur ont permis de se remettre sur les 4 roues. En effet, c'est plutôt bien senti. Alors, que se passe-t-il? Oh bah alors, mais que se passe-t-il? Allez, les violets, c'est dur ce soir, je vous le dis, c'est dur, voilà. Qui sont sur une bonne 5ème, non, quelle position ils ont c'est un peu compliqué à dire là. Moi je les pressens 2ème là. Si j'ai bien suivi, oui, parce que je vois une personne arriver, donc les Goats qui ont passé la dernière arche et qui se précipitent tout droit sur cette ligne d'arrivée. Et là c'est félicitations aux Goats. L'équipe rose qui finit première, suivie donc par l'équipe violette, Purple Rain. Et pour la suite, on voit arriver les Ultralanas de Brandon qui passent cette arche. Oh là, attention, que se passe-t-il les Ultralanas? Il s'agirait d'accélérer un petit coup? Ah oui. Alors, pourquoi est-ce que... Alors, félicitations Orange Mécanique qui arrive à leur tour à la fin, mais que se passe-t-il? Le Shiny Crow aurait-il manqué un checkpoint? Ah, ça m'en a tout l'air, hein. Ce genre de comportement sur la piste à rebrousser chemin. Je ne veux pas spécialement trop m'avancer, mais j'ai l'impression que ça rime avec checkpoint manqué. Et ça, c'est dur, hein. Oui, là ça va être compliqué, hein. Quoi qu'il en soit... Est-ce que les cookies sanguinaires sont proches d'arriver? Je n'en ai pas l'impression. Si, cookies sanguinaires qui passe bientôt l'avant-dernière arche, qui se dirige tranquillement vers cette ligne d'arrivée. Et ça avance. Ça, malgré quelques têtes à queue, ce n'est pas grave. Les cookies qui vont se diriger tout droit vers la fin. Et c'est terminé donc pour les cookies sanguinaires. Et en effet, on en joint. Malheureusement pour eux, le Shiny Crew a arrivé aussi. Parfait. Et on le rappelle, louper un checkpoint, c'est dévastateur sur ce genre de course. Et top, c'est reparti. Donc nous voici de nouveau en pleine lumière matinale. Oh, et déjà tout de suite sur le départ, tête à queue, carambolage, Red Viper, Ultra de Brandon qui malheureusement se retrouve dans la fin de peloton, tandis qu'à l'avant ça se bataille entre les cookies sanguinaires et la main verte. Tout à l'heure c'était eux aussi hein, qui sur ce groupe A étaient dans les bonnes positions de départ. Ils sont suivis de très près par les Purple Rain qui tentent de se frayer un petit chemin. Ça prend des optimisations de course. La corde essaye d'être saisie. En tout cas, sur ce peloton de tête, ça se bagarre sévère. Et attention, parce que en général, quand ça se bagarre devant, il y a les profiteurs derrière et on les attend, les voit. Et là, déjà tout de suite,
Petit carambolage entre Cookie Sanguinaire et Purple Rain qui prend la tête. La main verte troisième, les Cookies deuxième avec ce petit dépassement. Et on voit hein, que Orange Mécanique, voilà, qui était là, qui attendait son heure hein, pour pouvoir passer devant, prend la deuxième position, passe devant les Cookies. La main verte se retrouve un petit peu en arrière sur cette partie pour l'instant. Et alors, si on regarde un petit peu le peloton arrière de cette course, que se passe-t-il? On retrouve donc les Goats qui font leur petite promenade. Voilà, bon, ils sont un peu loin du peloton de tête, mais ils maintiennent leur position de bon cinquième. Oh bah non, je n'ai rien dit. Oh là là, puis là les Goats, après un petit accident sur la rambarde, se sont fait percuter par d'autres. Et là j'ai l'impression que oui, le Shiny Crew en a malheureusement loupé son checkpoint. Il faut dire que le carambolage a lieu d'être choc barre. Quoi qu'il en soit, les Ultrananas de Brandon se rapprochent et prennent la cinquième position, suivi donc des Goats, puis des Red Viper, et enfin derrière le Shiny Crew. Et là je crois avoir vu les Goats faire un petit accident. Petit point donc sur l'avant de cette course, on retrouve Purple Rain premier, loin devant, assez loin devant. Je pense que là il s'agit de rester concentré, rester propre sur ses avancées. Oui, là ça s'engage sur le fameux attention. On a vu hein, qu'on avait des véhicules qui étaient sur le toit dans les courses précédentes, et là ça s'engage rapidement mais sûrement, et c'est super. Bon, des Gragolades à la fin, mais il faut dire que c'est compliqué. En tout cas, c'est suivi d'assez proche maintenant des Oranges Mécaniques en deuxième position. La main verte qui a loupé son saut mais qui reste troisième, tente de sortir des fourrés. Je crois voir là-bas les Cookies Sanguinaires qui ont un peu de mal aussi à sortir de ce tremplin. Peut-être vont-ils être attrapés par les Goats, et non, là aussi, c'est loupé sur le saut. Et ça se poursuit devant. Oh, Purple Rain qui prend la première arche et qui part hein, loin, loin, loin. Là, ça a étudié peut-être un petit peu le terrain, un peu moins se faire surprendre par les obstacles et les creux. C'est très vallonné ici, hein. On s'en rend peut-être moins compte, mais il faut faire attention. Et oui, et c'est l'Orange Mécanique qui prend la tête. Ah là là, le checkpoint qui a dû être loupé. Oh là, pour Purple qui retourne en arrière, loin derrière. Ah là là, c'est terrible. Et ce n'est pas pour déplaire à cette Orange Mécanique qui arrive devant cette dernière arche. Et là, c'est tout droit, c'est facile, c'est gratuit, c'est la ligne d'arrivée. Félicitations Orange Mécanique pour cette première place sur cette course. En deuxième, nous voyons arriver la main verte qui, encore une fois, se prend une deuxième place plutôt confortable hein, sur cette compétition. On entendait certains participants dire que là c'était le moment hein, de se réveiller dans ces Olympiades pour la main verte, essayer de reprendre des points, et visiblement le message est passé. Ça reste concentré. Attention, Cookie Sanguinaire qui se rapprochait très rapidement de cette station essence. C'est peut-être des voitures téléguidées, mais ça ne reste pas moins des voitures. Donc le danger est existant. Les Goats qui viennent récupérer la quatrième place qui leur est due. Et pour la suite, on attend pour le moment en cinquième Red Viper. Petit souci au niveau des panneaux photovoltaïques, mais qui vont quand même récupérer la cinquième place. Et là, la grande question, c'est que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour Purple Rain, qui ont eu la tête de la course pendant si longtemps? Et là c'est terrible, hein. C'est un checkpoint qui a cogné malheureusement. Et là c'est dur. C'est dur. En tout cas, on voit arriver les Ultrananas de Brandon pour récupérer la sixième place. Normalement, nous n'avons pas trop de soucis à nous faire hein, pour cette fin de course. Quoique, j'ai l'impression que c'est assez compliqué cette fin de course au niveau de la dernière arche.
Et on nous informe que John Smith a malheureusement son véhicule HS et je pense que c'est une fin de course pour le Shiny Crew. Malheureusement, tous les concurrents sont arrivés à destination, donc oui, c'est confirmé. Une équipe va être dépêchée sur place pour aider à récupérer ce véhicule. Et nous voici donc face à cette dernière manche, cette épreuve des Olympiades de Los Santos. Alors évidemment, si jamais on se retrouve avec une ou plusieurs égalités, une course sera relancée avec l'ensemble des participants pour départager, casser ces égalités. Pour l'instant, tout est possible encore. La moindre place peut faire gagner son équipe. Donc on compte sur les participants et on sait qu'ils sont motivés pour donner tout ce qu'ils ont. En tout cas, eux sont prêts sur cette ligne de départ qui est bientôt donnée. Et c'est parti, Purple Rain qui prend la première place suivie des Goats. Ensuite, on retrouve les Red Vipers, puis Cookie Sanguinaire, Main Verte, Orange Mécanique, Ultralana de Brandon et Shiny Crew. Pour l'instant, le peloton se tient plutôt bien. Quelques petits écarts entre les véhicules. On pourrait noter une forme de courtoisie visiblement entre les concurrents qui ont l'air de se bagarrer, mais en prenant un peu le thé. Quoi qu'il en soit, les Goats qui prennent cette première position et ça se bataille sur la deuxième. Purple Viper. On va voir ce qu'ils vont nous faire. Ça se bataille aussi sur la troisième, quatrième, cinquième place entre les cookies. Oh, et la main verte, et là, ça vient se percuter. Oh, ça a été envoyé contre la barrière. Je pense que c'est un checkpoint qui est à l'origine de ce petit accrochage, dirons-nous. En tout cas, les Goats maintiennent la première position, mais ce n'est pas sans pression de la part de Purple Rain qui tente des petites incursions ci et là au gré des virages. Attention, à la moindre erreur peut être terrible pour les Goats. C'est une première place qui tombe, certes, mais les autres concurrents sont très proches aussi, donc ça peut aller très vite dans la dégringolade du classement. Quoi qu'il en soit... Oh là, et là on voit, pardon, excusez-moi, eh bien je l'avais dit, hein, mais pour le coup c'est pour Purple Rain qui loupe son virage et là... Ah, c'est terrible, hein, c'est l'hécatombe dans le classement, hein. Ça tombe, ça chute jusqu'à la 7ème position. Les Goats, eux, restent olympiens, si je puis dire, hein, et maintiennent cette première place vaillamment. En tout cas, là où ça reste très intéressant, c'est sur ce peloton qui se bataille pour la deuxième position, pour l'instant remporté par Orange Mécanique. Et là, aïe aïe aïe, accrochage, carambolage, et là c'est les Cookies, Ultrana et Shiny Crew qui ont fini à l'arrêt sur une reprise, mais malheureusement, c'est sans compter le dépassement de Red Viper qui vient chercher la troisième place gentiment et se mettre sur ce podium, enfin le podium en tout cas, pardon, de cette manche. Quatrième, les Cookies qui essayent d'avancer vaillamment. Attention, et sur ces fins de virage à la vitesse. Alors, que se passe-t-il sur le tremplin? Les Goats qui le prennent et qui arrivent plutôt propre sur l'arrivée, c'est bien exécuté, contrairement à l'Orange Mécanique qui a dégringolé, mais qui conserve sa deuxième place. Et là, c'est Purple Rain qui loupe le saut suivi de... Oh là là, voilà, tout le monde, j'ai même pas besoin de les citer, tout le monde a chié le tremplin. Et j'ai l'impression que ça pose problème pour le checkpoint. Ah, je vois que c'est Purple Rain qui est derrière. Ah, et on nous signale un véhicule sur le toit. Malheureusement, j'ai du mal à le visualiser. C'est un peu compliqué. En tout cas, on se retrouve avec les Goats qui vont bientôt arriver.
Allez, on nous signale deuxième concurrent coincé. Oui, c'est Orange Mécanique et les cookies sanguinaires qui sont sur le toit malheureusement de leur véhicule. Assez compliqué pour sur ce genre de course. Les assistances techniques. Et j'ai l'impression. Et oui, du travail de Brandon qui prennent le temps de remettre les oranges mécaniques qu'ils ont pu croiser sur les 4 roues. Ça c'est beau, ça c'est sport. Et oui, on aurait aimé voir ça plus souvent dans l'histoire du sport automobile, mais pas que. Ah, je vous cache pas mon désarroi face à certaines pratiques des fois. Mais bon, disons que on passera outre en tout cas. Le Shiny Crew arrive sur la fin bientôt. Et oui, là j'ai l'impression que c'est Orange Mécanique qui a loupé un checkpoint et qui doit revenir en arrière. Et je pense donc que on est très bientôt sur une fin de course et je vois que c'est compliqué pour les Oranges Mécaniques qui refinissent. Oh non, pas comme ça. Pas comme ça, oui, c'est bon, ça revient sur les 4 roues. Pas 2 fois dans la même course sur le toit, ça serait terrible. On cherche ce checkpoint désespérément avec grand désarroi pour les Oranges Mécaniques. Et on ne sait toujours pas où seraient les cookies sanguinaires sur le toit. Ah, si seulement les Oranges Mécaniques pouvaient venir à leur aide, ça serait super sympa. Je n'ai pas d'autres mots parce que en même temps, je me doute que quand on est dans une compétition, eh ben, on a envie de la gagner un petit peu, on a envie d'y aller en tout cas. C'est un magnifique circuit à contresens que nous offre les Oranges Mécaniques. Ça a l'air d'être loin, ou alors ça va à la rescousse des cookies sanguinaires, je ne vois pas où ils sont, et si, j'ai l'impression que les cookies sanguinaires, ils sont bloqués sous cette rampe, ce saut, et oui, c'est venu les sauver, c'est beau. Oh là là, ça me donnerait presque envie de chialer de voir ces petites voitures se percuter comme ça, là. Je sais pas ce qui me prend de... Attendez. C'est bon, ça va mieux. Alors, on reprend donc cette course et comment ça va se passer pour cette fin de course? Qui aura la 7ème place entre les cookies sanguinaires et l'orange mécanique et les cookies qui passent devant l'orange mécanique? Ça remonte la pente de sable après ce tremplin terrible, horrible. Que dis-je? Implacable. Et attention, j'ai l'impression que ça sort de piste tout court pour les cookies. Je ne comprends pas. Est-ce qu'un checkpoint a été loupé plus tôt? Ou c'est une erreur? C'est peut-être une erreur. C'est une erreur. Ça revient en arrière. Et tout se passe bien. Ah, mi-tension, mi-tendresse dans cette compétition. On ne sait pas qui va finir sur cette 7ème place, mais en tout cas, ça s'attend. Et on y va. Et pour reprendre les termes de monsieur Matt Jensen hier en radio, j'ai l'impression de me retrouver face à Cars et Dinoco sur cette fin de course terrible. Oh, le GOAT. Et je ne parle pas de leur équipe de cons là qui ne fait que spam sur Blitter, on vous voit, oui, vous avez gagné, mais bon, pour l'instant vous êtes 5ème, donc oui, bon. Enfin, bon, allez. Bref. Quoi qu'il en soit, on continue sur cette course interminable, je vous le dis, là, ça commence à être dur. Je ne sais plus trop quoi raconter, j'en perds mes mots, tiens, d'ailleurs. Pour clôturer tout ça, en tout cas, on arrive sur les fameux panneaux photovoltaïques horribles qui ont donné du fil à retordre à beaucoup de personnes, quand bien même ils ne sont pas sur le passage. Oh, et qu'est-ce que j'observe au loin sous cette dernière arche? J'ai l'impression que ça avance, ça ne veut pas finir. Est-ce que c'est une prise d'otage? Oui, je suis prise en otage, jamais je ne finirai de commenter cette manche. Je sens qu'ils sont là. Non, toi d'abord, non, non, c'est toi qui raccroche, pas toi, moi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Revenez! Oh, on me dit que ça a peut-être loupé un checkpoint pour les oranges mécaniques. Ah, c'est... Peu marqué d'une pierre bien, d'une pierre. Oh allez, j'en perds mon latin, décidément, c'est définitif. Attention, orange mécanique, je vois que ça peut finir sur le toit et ça serait à la fois très drôle, à la fois terrible. Je vous invite donc à rester concentré
sur cet aspect compétitif et sérieux, je vous le dis, de cette manche. On est ici, je vous le dis, c'est très sérieux ce qui se passe. Certes, les cookies sanguinaires sont arrivés 7ème au classement. Certes, c'est écrit, c'est inscrit sur votre écran. Cependant, je considère que la course n'est pas finie et que tout est jouable encore pour ces oranges mécaniques qui sont loin d'avoir perdu. Quand bien même ils ont fini sur le toit, ils ont été héroïques, sympathiques. Qualificatif positif suivant pour cette équipe des cookies sanguinaires. Malheureusement, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais rapporté de points. Peut-être qu'on peut en discuter avec la direction de course, mais en même temps, ça voudrait dire déclasser des gens pour rien. Et je vous avoue, ça m'embêterait un petit peu. En tout cas, on se retrouve donc avec Orange Mécanique qui passe enfin dans cette même course la dernière arche. Alors là, je suis suspendu à ces roues qui avancent si lentement sur cette ligne droite, très longue. Et c'est arrivé, c'est terminé. Nous voilà de nouveau, et là, cette fois-ci, on l'espère, c'est obligé, pour cette dernière ultime course de cette épreuve. Avant-dernière épreuve des Olympiades, d'ailleurs, que vous avez toutes et tous passé un agréable moment sur cette semaine incroyable. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps pour les pilotes sur la ligne. Nous allons pouvoir lancer le top départ. Je vous sens chaud ce soir. Ça semble bouillant sur la piste et ça part, c'est parti! Course de nuit donc pour clôturer cette épreuve et Purple Rain qui prend la première position, suivie par la main verte qui vient tout juste de dépasser les Goats qui tentent de conserver leur troisième position, et qui prennent la 2 suite à un tête à queue de la main verte, on ne sait pas pourquoi, peut-être une petite poussette, on ne l'a pas bien vu, il faut dire que les véhicules sont petits. Pour autant, ça continue, donc je disais, deuxième position les Goats, troisième les Cookies sanguinaires, et ça avance, ça pousse et ça a intérêt de pousser puisque la troisième position vient de se faire voler tout doucement, tranquillement, mais sûrement par l'Orange Mécanique qui reviennent de se faire dépasser par les Cookies sanguinaires, et on voit arriver poindre le bout de leur nez derrière les Red Viper qui sans conteste ont une envie, mais pourtant l'envie de la rambarde semblait plus forte pour les Red Viper qui ont fini dedans, et malheureusement le Shiny Crew en a pâti puisque la voiture des Red Viper a fait obstacle à leur trajectoire. Parlons un peu de ceux qu'on a un peu vu pour l'instant, les Ultralana de Brandon qui se retrouvent en 6ème position si je ne me trompe pas. Ils essayent tant bien que mal de s'avancer. Pour l'instant, malheureusement, ils sont un peu loin de ce peloton de tête et on espère qu'ils vont réussir à gratter quelques places, soit en optimisant les trajectoires, soit, et c'est le plus probable, en comptant sur les erreurs de leurs concurrents. Et c'est ce qui arrive aux Cookies sanguinaires, justement, qui pouvaient paraître bien positionnés et malheureusement, un tête à queue les a fait rétrograder de quelques places. Pour autant, ils remontent en 3ème, 4ème position maintenant. Ouais, ça se bataille entre les Goats, Cookies sanguinaires et Orange Mécanique. C'est beau, on les a vus coude à coude tous et malheureusement, les Cookies qui en ont pâti et qui se sont fait malheureusement percuter par les Ultralana. Et oui, un véhicule arrêté sur le chemin, c'est difficilement esquivable, surtout quand on essaye d'optimiser ses trajectoires avec la vitesse, c'est dur. Petit point, pole position, Purple Rain, qui est loin devant, mais loin comme on ne l'a, je pense, jamais, ou en tout cas rarement vu sur cette compétition. Ils arrivent sur la bête noire de tous les participants, le tremplin, le premier, puis le second, on accélère, on y va bien fort, et oui, c'est propre, c'est clean, dis donc. Atterrissage nickel et ça repart tout de suite. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de s'en faire pour cette équipe violette qui va très certainement terminer en première position de cette dernière course. Observons un peu l'hécatombe donc sur
le tremplin est pourtant extrêmement bien pris par la main verte. On les a vus arriver en position prête à partir pour la suite. C'était très propre. On peut donc constater deuxième position. Cookie sanguinaire qui s'engage sur les arches dans la pampa, suivi d'un peu loin par la main verte qui vient de tout juste dépasser Orange Mécanique, qui s'engage à leur tour sur les arches. Et là c'est terrible pour l'Orange Mécanique. Le checkpoint raté, obligé de faire un retour arrière. Et là c'est dur à encaisser pour la mentale, le moral. Et pourtant on se bagarre. Et la Cookie sanguinaire, accident, Cookie sanguinaire qui se sont retrouvés momentanément immobilisés. Et c'est les Goats qui en profitent pour passer devant. Mais là, dernière arche terrible, les Goats qui viennent se percuter le mur. Et la main verte qui vient choper au vol comme ça là. Cette deuxième position incroyable. Arrivée donc main verte, deuxième Cookie sanguinaire, troisième si je ne me trompe pas, suivi de Red Viper. Et où sont les Goats? Je les ai loupés. J'ai loupé les Goats. Ils viennent d'arriver. Non, ils sont derniers. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des Goats. En tout cas, Ultra Nana de Brandon qui arrive 6ème. On attend donc le Shiny Crew et les Goats. Cependant, de ce qu'on peut constater, j'ai l'impression que le Shiny Crew, c'est un checkpoint manqué malheureusement. Et là, ça va être un peu dur. Quoique, ça peut peut-être encore se jouer. Ça se joue en effet là. Ça prend les arches. Les Goats sont devant. Ils vont tenter bientôt, tant bien que mal en tout cas, d'arriver au niveau des panneaux photovoltaïques. Mais ils se font dépasser par le Shiny Crew qui arrive bien vite dans ce poteau. Non, pas le poteau. Oh là là. Et les Goats qui finissent aux fraises aussi dans ce champ de panneaux photovoltaïques. Et j'adore dire ce mot. Et c'est le soleil qui passe, le soleil qui a vaincu les Goats, visiblement. Et je pense que... j'ai l'impression que c'est terminé pour les Goats, le véhicule est HS. C'est dur, c'est terminé. On le voit tant bien que mal de bouger un peu, c'est assez terrible. J'ai l'impression de voir un animal à moitié mort qui est en train de rendre dans son dernier souffle. Je pense qu'une assistante technique va pouvoir aller supporter cette équipe des Goats qui a du mal. Là c'est dur. C'est dur, on les... J'entends la voiture peiner. Oh, mais que se passe-t-il? Mais alors ce n'est pas qu'une voiture. Alors là pour le coup c'est vraiment Dinoco qui se fait pousser par Cars. C'est incroyable. Et là l'ensemble des concurrents qui sont venus à la rescousse. Cette petite voiture. Je vais pleurer.